Comme toute norme de système de management, l'ISO 14001 ne contient pas de solutions ou d'outils à mettre en place, mais des exigences qui sont à respecter. Pour cela, il appartient à votre société de définir quelles sont les meilleures dispositions, les meilleures procédures, à la fois adaptées aux besoins de l'entreprise, de son contexte, ainsi qu'aux exigences de la norme. Pour connaître les dispositions spécifiques dans votre société, il vous faut vous rapprocher de vos équipes qualité et ou consulter votre système de management. Il est d'ailleurs fort probable que vous connaissiez déjà une grande partie des dispositions applicables en matière de management environnemental. Revenons à cette notion de respect des exigences. Nous aborderons pas à pas ces exigences dans les vidéos suivantes, mais dès à présent, voici les points essentiels à aborder. Comme toutes les normes dites HLS, High Level Structure, elle est structurée selon 10 chapitres. Les chapitres 1 à 3 ne contiennent pas d'exigences, mais des références et des définitions. Le chapitre 4, contexte de l'organisme, présente l'adaptation et la compréhension du système de management environnemental au contexte spécifique de l'organisation concernée. Le chapitre 5, leadership, décrit les exigences en termes d'engagement de la direction, d'établissement des politiques, des rôles, des responsabilités au sein du système de management environnemental. Le chapitre 6, planification, concerne l'identification et la maîtrise des risques et des opportunités environnementaux et la gestion des aspects environnementaux. Sont également définies les exigences liées aux objectifs environnementaux ainsi que la planification des actions pour atteindre ces objectifs. Le chapitre 7, support, contient les exigences à maîtriser afin que l'organisme dispose des moyens et des compétences assurant le déploiement des process, procédures et dispositions prévues dans son système de management, la gestion des compétences, la formation et la sensibilisation, la gestion et la mise à disposition des documents relatifs au système de management environnemental. Le chapitre 8, réalisation des activités opérationnelles, présente les exigences permettant de manière opérationnelle de manager les exigences environnementales et notamment de se préparer à faire face à des situations d'urgence le cas échéant. Le chapitre 9, évaluation des performances, décrit les exigences assurant d'évaluer le bon fonctionnement ou pas du système de management et donc la nécessité de déployer des actions de correction d'amélioration. Le chapitre 10, amélioration, comprend les exigences assurant l'amélioration du système de management environnemental. Pour celles et ceux qui sont familiarisés avec cette approche, vous remarquerez certainement, comme toute norme de système de management ayant la structure HLS, que ces chapitres s'enchaînent sur le principe du PDCA. Fixer les objectifs et les actions, allouer les moyens et les ressources, réaliser, mesurer, décider de la nécessité d'adapter ou de corriger et de fixer de nouveaux objectifs. En revanche, pour celles et ceux qui sont moins familiers de la lecture d'une norme, vous serez peut-être dérouté par certaines exigences qui ne semblent pas complètes. Pas d'inquiétude, lorsque vous aurez vu l'ensemble de la norme, tout cela devrait vous paraître cohérent. Cela, c'est pour la structure de la norme. Nous nous retrouvons à l'épisode suivant pour faire un point sur le vocabulaire.